Espérance. Alléluia. Ça, c'est David qui attend de parler. David ne veut pas faire un faux pas devant Dieu. Et il a donné sa vie à l'Éternel pour que le Seigneur le conduise, pour qu'il puisse rester dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Alors, ça c'est notre cas aussi. Nous devons laisser notre vie pour conduire, pour que Dieu nous conduise avec sa parole. Alors ce matin tu es là, tu dois ouvrir tes oreilles et écouter la parole de Dieu. Parce que quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu peux faire les bêtises. Mais quand la parole de Dieu est dans ta vie, c'est la parole de Dieu qui te conduit. Mon fils, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Alors tu dois écouter ce qu'il va sortir de notre Père. Parce que cette parole qui va sortir de lui vient de l'Éternel. Et c'est cette parole-là qui va te montrer les bonnes voies. Parce qu'il faut savoir que toi, tu ne dépends pas de toi. Quand tu n'es pas sage, comment on dit, quand tu n'as pas la connaissance, c'est ça, tu te dis que moi, je dépends de moi, je vais faire ce que je veux. Non, personne ne dépend de lui sur la terre parce que tout le monde est créé par Dieu. Donc, on doit écouter la voix de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Donc, ce matin, si tu es assis, il y a un fils, ta pensée avec ton Père pour écouter ce qu'il va sortir de lui. Parce que c'est ça qui va te donner la bonne vie. Alléluia. Donc, si tu es vraiment content, tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour recevoir notre papa qui va nous donner la parole de l'Éternel. Amen. Tu vas te tenir là et nous allons prier. Tu vas recommander souvent les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Je veux comprendre. L'homme veut comprendre. Mais le diable vient nous distraire avec d'autres choses, ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce que nous devons comprendre. Donc pour ce matin, dis à Dieu, je vais comprendre ta parole. On a des fois nous quand on est fan de ce que les gens croient à Jiribe, que ça c'est qu'on fait que titio. On m'a mis blati kama bakuna sunanga fala que on l'angle mui na pas il en croit ibérien. Mieux ceci be croit on l'est na ifa c'est na ifa ma on dit qu'avec une fois tant ça et monsieur Jésus nous amen. En bonda en maman nyamien acclamez le Seigneur. Yo afanya mien inwande. Il est écrit que quand on dort, quand on se réveille, quand il se réveille, il doit être reconnaissant à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort qu'il se réveille. Mais pour que tu te réveilles, Dieu. Donc, la première chose à faire, nous devons être reconnaissants à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de février. Donc, c'est un culte d'action de grâce. Un jour. Donc, ce matin, on vient pour dire merci à Dieu. Et on va se préparer maintenant pour venir au deuxième culte pour célébrer le Seigneur. Donc, you know, if I am in the na, Kikoinaka, you are back as a young wafang, if I is soon and the Et c'est pourquoi toi et moi, on doit écouter la parole de Dieu et savoir comment est-ce que nous allons servir le Seigneur. Il nous reste seulement qu'une semaine. Et nous allons rentrer dans Rehoboth. Donc quand Rehoboth arrive là, nous tous on doit être contents. Parce que ce que Dieu dit dans le programme, tout s'accomplit. Donc si quelqu'un a pu voir Rehoboth, alors cette personne est libre. Ses prières sont exaucées. Parce que après Rehoboth, les ennemis viendront se prosterner
arriver devant nous, dès que tu domines tes ennemis, alors la porte de ta réussite est déjà ouverte. Donc Rehoboth signifie l'Éternel m'a mis au large. Et nous pouvons prospérer désormais. On peut maintenant s'enrichir. On peut avoir la liberté. Et on fait simplement ce que nous avons à faire. Donc Rehoboth a une très bonne signification. L'Éternel m'a mis au large. Et je peux maintenant me mouvoir. Je peux m'élargir. Donc si Rehoboth est comme ça, donc ça veut dire après Rehoboth, alors tu es dans un espace, un bon espace. Ta vie maintenant est dans un bon lieu. Mais si tu étais malade, la maladie disparaît. Amen. Amen. Donc sans comprendre cela, et que tu n'as pas ordonné ça à ton corps, que Dieu veut que je réussisse, alors tu vas bloquer ta réussite. C'est pourquoi ce matin, et parce que c'est déjà proche, c'est déjà arrivé, donc nous devons venir et être reconnaissants à Dieu. Amen. Amen. Donc voilà ce que je veux que tu comprennes. Nous sommes à la porte de Rehoboth. Donc la semaine qui reste, chacun doit se préparer. Qu'est-ce que tu vas faire pour entrer à Rehoboth? Et quand Rehoboth arrive, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux que Dieu se réjouisse de toi? Parce que Dieu va ouvrir la porte de ta gloire. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que cela arrive? C'est ce que toi et moi nous allons comprendre. Proverbe 16, le verset 9. On dit que l'homme a beaucoup de projets dans sa tête, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. C'est-à-dire que tu peux avoir décidé que non, moi je vais faire cette année, voilà ce que je vais faire. Voilà des choses comme ça que je vais faire cette année. Chacun a son projet. Même où on est assis là, on écoute la parole de Dieu. Mais chacun a son projet. Donc moi si on a dit ça, mais voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je vais manger. Je dois à telle heure. Et Dieu me dit de te dire, tu peux avoir toi-même tes propres projets. Mais l'accomplissement dépend de l'Éternel. Si Dieu l'accomplit, si tu veux que tes projets s'accomplissent, il faut chercher plutôt les voies de l'Éternel. Chaque fois, nous, dans notre jeunesse, on avait tous nos projets. On avait choisi les travaux qu'on devrait faire. Moi, j'avais choisi ce que je voulais être. Mais à ce temps, je ne connaissais pas Dieu. Donc, je pensais que je pouvais faire ce que moi je voulais faire. Mais comme c'est Dieu qui réalise, aucun de mes projets ne s'est réalisé. Seulement ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est ce que vous voyez en train de se réaliser. Donc Dieu dit de te dire, tu veux réussir, c'est bon. Tu veux faire la vie, c'est bon. Tu veux dormir dans un château, c'est bon. Mais sache que ce que tu penses, Dieu seul est celui qui réalise. Si ce n'est pas conforme avec lui, ton souhait ne suffit pas pour s'accomplir. C'est pour lui qui veut là. C'est ça qui va arriver. Donc si on ne comprend pas ça,
Tu vas dire non. Non, ce programme-là, pour moi, n'est pas dedans. J'ai mon programme. Je vais faire ça. Non, je vais faire ça. Non, ne mélangez pas pour vous là, pour moi là. Oui, on ne va pas se mélanger à toi. Mais c'est Dieu qui accomplit les projets. Amen. Amen. Il y a d'autres qui empruntent un véhicule pour aller dans une autre ville. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Ce n'est pas Dieu qui a prévu leur voyage. Mais ils ont décidé eux-mêmes. Non, Dieu n'est pas dans ce qu'ils font là. C'est pourquoi ils n'arrivent pas au corridor et ils font accident. Donc soit l'année passée ou l'année suppasée, il y avait un monsieur qui quittait Abidjan. Lorsqu'il quittait là-bas, il était en bonne santé. Mais arrivé dans le cas, arrivé au milieu, il y a une maladie qui l'a attaqué dans le cas. Arrivé à Thiébissou. Le monsieur est mort dans le cas. Donc ils l'ont fait descendre et ils l'ont mis dans le morgue là. Avant qu'on appelle leurs parents pour leur annoncer ça. Il avait décidé de venir à son programme. Mais ça n'a pas été conforme avec l'Éternel. Il s'est déplacé à Abidjan. Abidjan et puis où il est arrivé à Boaké, il n'a pas pu arriver à Boaké. Il est resté où? À Thiébissou. Non, son voyage s'est terminé à la mort de Thiébissou. Il dit que l'homme a beaucoup de projets. Notre cœur veut faire beaucoup de choses. Mais nous devons comprendre que c'est Dieu qui réalise les projets. Ce matin, si tu es encore en vie, ce n'est pas parce que tu es fort. Mais Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant. Glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous avons tous des voix. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire actuellement? On doit faire sa maison. Amen. Amen. Donc c'est ça qui doit être ta pensée. Dieu veut qu'on prépare notre révolte. Et c'est ça qui doit être ta pensée. Ne mettez pas autre pensée dans votre tête. C'est Dieu qui accomplit les projets. Si c'est lui qui le fait, alors ce qui plaît à Dieu lui-même, c'est ce qu'il réalise. Parce qu'il a en même temps les projets de notre vie. Dans Matthieu 6, Jésus a dit, ne vous souciez de rien, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc s'il a dit que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, donc comme il sait ce qui est bon pour toi, alors c'est ce qui est bon pour toi qu'il accomplira. Amen. Amen. Donc, quand nous prenons Deutéronome. Donc comme lui il sait ce qu'on doit faire. Deutéronome 30 verset 19. Deutéronome 30 le verset 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Donc il prend comme témoin le ciel et la terre. Ce qu'il va dire là, la terre et le ciel sont témoins. Il place devant nous la vie et la mort. Mais ce que lui nous conseille de choisir la vie pour qu'on ait la vie. C'est quoi la vie? Dieu nous envoie sa parole et Dieu nous place la parole et le monde. La parole est la vie. Ceux qui empruntent le chemin du monde, c'est la mort qu'ils ont choisi. Deux choses. Il n'y a pas deux, trois. Vous dites non, je ne sais pas comment je vais choisir. Deux choses.
La vie, la mort. Si tu as pris la vie, c'est que tu as la vie. Si tu prends la mort, la mort est ta portion. La vie, c'est choisir d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est le programme que Dieu a décidé de faire. La parole de Dieu prévoit son accomplissement. Il dit ce que je vous donne. La terre et le ciel sont au témoin. C'est comme ça que ces choses-là vont fonctionner et ça ne changera pas. Il a dit dans Genèse, tant que le ciel et la terre subsisteront, il y a des choses qui ne changeront jamais. Amen. Amen. Donc, donc ce que Dieu est en train de dire ce matin, il nous a donné la vie et la mort. Donc ces deux choses ne changeront pas. Matthieu 5, 18, il dit ce que Dieu dit. Une seule lettre ne disparaîtra pas. Tout ce qu'il a dit va demeurer jusqu'à ce que tout soit pleinement accompli. Donc ce qu'on entend ce matin, on ne peut pas changer. Donc si on choisit la vie, nous aurons la vie. Et si nous laissons la vie, c'est que c'est la mort que nous avons choisi. La vie, c'est accepter la parole de Dieu. L'homme doit comprendre et obéir à la voix de l'Éternel. Il ne faut pas que c'est ta propre imagination. C'est ta propre imagination que Dieu appelle la mort. La chair, c'est pour la mort. Dans Romains 8, le verset 13, celui qui s'affectionne aux choses de la chair mourra. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, cette personne vivra. Et c'est de cela qu'ils sont en train de te parler. Il dit, j'ai mis devant vous la mort et la vie. Mais moi, je vous conseille de choisir la vie pour que vous viviez. Il nous encourage à adopter sa parole. C'est ainsi qu'on aura la vie. Amen. Donc, je veux qu'on comprenne qu'on a déjà la pensée. Les pensées que tu as là, c'est fondé sur quoi? Est-ce que tu es fondé sur la parole de Dieu? Lorsque ce que tu fais est fondé dans la parole de Dieu, alors ce que tu es en train de faire là, Dieu est d'accord avec toi. La Bible nous dit le bien. La loi n'est pas contre ça. Tout ce qui est fondé dans la parole de Dieu, la loi n'est pas contre ça. Mais tout ce qui s'élève contre la parole de Dieu, c'est ce que la loi condamne. Dans celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu et qui se laisse emporter par la mort. Donc si ce qui est dans ton programme n'est pas fondé dans la parole de Dieu, donc vous voyez que non, quand la Pâque arrive comme ça, lorsque on place les trucs de cérémonie, les bas par-ci par-là, ça attire beaucoup les gens. Pâque là, on ne fait pas nom de cela, mais les gens courent pour aller à la Pâque. Parce que la chair, c'est ce que la chair aime. Donc ça attire facilement. Les choses de la chair peuvent t'intéresser. Tu peux en prendre plaisir. Mais sache que tout ce qui va se passer là-bas, Dieu n'est pas dedans. Amen. Et tout ce que Dieu n'est pas dedans, ça ne peut pas réussir. Dans Psaume 27, verset 1, 2. Donc si une ville
Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. C'est soit comme ça, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Donc c'est lui qui accomplit tout. C'est lui qui accomplit tout. Pourquoi Pourquoi après Rehoboth, nos ennemis doivent se prosterner? Il est écrit. Amen. Amen. Isaac nommé Rehoboth. Lorsque Isaac a nommé le puits Rehoboth, il dit ici il n'y a pas de querelle. Ça veut dire que Dieu m'a mis au large et je peux prospérer maintenant. À partir de là, ceux qui étaient jaloux contre lui et qui l'ont chassé, ils sont venus maintenant se réconcilier avec lui. Il dit que non, on va faire une alliance avec toi et que tu vas pas nous détruire. Parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Après Rehoboth, l'Éternel est avec ses enfants. Après Rehoboth, Dieu donne le pouvoir à ses enfants. Mais avant que toi-même tu puisses rentrer à Rehoboth, il faut être d'accord avec l'Éternel. Amen. Amen. On doit avoir la même pensée avec qui? Avec Dieu. Maintenant, si tu quittes, si tu abandonnes la parole de Dieu, alors tu es ennemi de Dieu. Et Dieu humilie les ennemis. Maintenant, tu n'es pas dans sa parole. C'est que tu es quoi? Tu es ennemi de l'Éternel. Dans tout ce qui est pensé comme ça. Après Rehoboth, ils amassent problème sur problème. Donc, tu veux avoir ce genre de cas. Donc si tu ne veux pas ça, et cherche à faire la joie de Dieu. Don des sacrifices a dit on doit s'entendre à faire un don de sacrifice. Fais quelque chose pour que Dieu sache que je suis son enfant. Actuellement, on dit non, donnons des feuilles de temps. Ou bien donnons non participation. Il y a des gens, tout ce qu'on leur dit là, ça les énerve. Ce qu'on est en train de faire ici là, ça les vient pas aussi. Non, tu fais pas participation. Et tu dis non, quand tu es ennemi de Dieu. Et ces personnes après Rehoboth, les problèmes viendront. Donc comprends cela. C'est bon? Non, je te motive pas. Mais je te dis la vérité. C'est bon? Quand il fait 2 Samuel 24, verset 18 à 19, quand il sauté, quand 23 à 24. 2 Samuel 24, verset 18. C'est que les consommes, Gadwa, Toli, David, Oseliken, Kor, Ra, Na, Boti, Zebi, Fouem, I, Ble, Bolem, Soulon. Kokplan, Anagama, Isole, Mei. David, Fali, Nga, Anagama, Fa, Oleli. Gad, Inuake, Okam, Klei, Isum, Oli. Ofeli, Ikra, Ngo, Olem, Omeni, Omani. Nfe ikura ngwa ole mmani wo anagama onyamie ye nsreke oso te sonu oso te sonbenu David wan nama oyoso ma nto ke nyi te bo bere ine kolikoli ma anagama mi nyamie bo yimanu likefin ini isom ofatama David toli asieni Nani mu jete oufoué able nous. Amen. Amen. 2 Samuel 24, le verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arvana, le Jébusien. Le verset 23 à 24. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna: non, je veux l'acheter de toi
à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Celui qui obéit à la voix de l'Éternel. Il dit ce que je suis en train de te dire là. Je veux que tu pratiques ça pour avoir la vie. Est-ce qu'il a dit dans Deutéronome, n'est-ce pas? Il dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ce que je suis en train de te dire là. Obéis à ça et la vie sera ta portion. Donc, et c'est ce que David a fait. Il est arrivé un temps, il y a un malheur qui est venu. La maladie qui est venue. En un seul jour, la maladie a tué 70 000 personnes. 70 000 personnes en un seul jour. La maladie faisait des ravages. Et Dieu a envoyé son ange à David. Va dire à David. Il n'a qu'à aller voir le monsieur qu'on appelle Aravna. Là où il fait son champ de blé. Là où il récolte. Il n'a qu'à placer un hôtel là-bas. Et là-bas, il n'a qu'à faire une offrande à l'Éternel. Entre-temps, l'ange qui frappait le peuple, il a soulevé son épée. Et Dieu lui a dit non, attends. C'est-à-dire que son épée était suspendue. Si David fait, il va baisser. Mais s'il ne baisse pas, s'il frappe encore, il n'aura plus personne à vivre. Amen. Amen. Donc, David, prophète, donc le prophète allait dire à David, Dieu t'envoie à tel endroit. Va préparer un hôtel là-bas et tu vas faire un sacrifice là-bas. David a couru pour partir. Maintenant, arrivé là-bas, il savait que, comme ce jeune homme savait que David était roi. Maintenant, Aravna a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le roi est venu sur ma terre. Donc lui-même il a tremblé. Est-ce qu'on ne va pas le tuer? Donc tel qu'il devait faire pour que le roi soit content. Il dit non. Béo, Fago, la terre, l'endroit où je te donne ça cadeau. Tout ce que j'ai à dire, que Dieu soit favorable. Mais je ne peux pas faire le prix de tout ça pour te donner. Non. David dit non, il ne fait pas comme ça. Dieu m'a envoyé ici. Mais il n'a pas dit c'est toi qui vas fournir le matériel. Il dit moi je devrais donner. Si Dieu dit moi de faire, alors si je prends tes éléments, alors ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu a dit là, je suis venu accomplir ça. Il faut me donner le prix tel que le prix est. Je vais payer et je vais faire l'offrande pour que Dieu soit satisfait. Et quand il a fait, alors il a jugé le prix. Il a jeté à 50 cycles d'argent. À leur temps, c'était ça. Donc ce que Abraham lui avait dit, Aravna lui avait donné la terre, les fagots, les bœufs, tout ça, il a jugé le prix et David a payé tout. Il dit, donnez une offrande à l'Éternel que ça ne lui a rien coûté. Non. Non, pas que si on aide David, pourquoi il dit ça? Souvent, donc si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ce monsieur là, il ne veut pas qu'on lui fasse faveur. On lui fait des faveurs, il reçoit. Mais à ce instant précis là, c'est Dieu qui lui a dit de dépenser. Donc il ne peut pas contourner la parole de Dieu. Parce que s'il prend pour quelqu'un d'autre pour faire, c'est qu'il n'est pas en train de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Amen.
Non, on dit robot arrive. Fais une offrande. Il y a des gens qui suivent les autres. Non, les autres ont payé pour lui. Non, ou bien les gens ont déjà payé ce qu'ils devaient payer. Et puis ils disent non, c'est bon, je fais plus. Ah, nous tous on a payé. Non, David ne fonctionne pas comme ça. Ce qui toi tu dois faire là, si tu ne fais pas, c'est que tu n'as rien fait. Ton bénéfice là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Parce que toi tu n'as pas dépensé. Amen. Il dit non, c'est moi. Si moi je devrais faire que j'ai dit bon, comme vous avez fait et puis moi je ne fais pas, alors pour moi ne viendra pas. Parce que quand Dieu parle, il explique. Il y a des choses qui arrivent. Il veut que toi tu fasses ça. Et puis les enfants, eux, doivent faire quelque chose. Donc ce qu'il dit, c'est les enfants qui doivent faire. Alors c'est eux qui doivent faire. Ce qui est pour toi, il faut pas donner aussi aux enfants. C'est comme ça que David fonctionne. Sinon, donc tout le monde veut qu'on lui fasse faveur. Mais Dieu n'a pas dit c'est quelqu'un qui doit faire ça. Comme c'est lui qui devrait faire, alors c'est lui qui devrait faire. Pour que sa prophétie s'accomplisse. Quand David lui-même a fait, alors tout était clair. Alors l'ange a baissé son épée. Personne n'est mort. Amen. Amen. Donc, Dieu dit ce que je t'ai dit là, c'est ça qu'il faut faire. Il dit il ne faut pas faire impudicité. Il faut prendre ça, il faut accepter. Il ne faut pas voler. Il faut prendre ça. Il faut marcher dans l'obéissance. Il faut prendre ça. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est ta portion. Il dit je vais faire ça là pour toi. Donc va être reconnaissant. Alors fais ce qu'il t'a dit de faire. Et c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Vous-même obéissez pour votre vie. Donc voilà ce que toi et moi on devait comprendre ce matin. Lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, c'est la parole de Dieu que tu écoutes et puis tu pratiques. C'est dans ça qui se trouve la vie. Matthieu, Jésus a dit dans Matthieu 7, si je ne me trompe pas, le verset 25. Il a dit, celui qui entend sa parole et qui pratique, sa vie est comme un homme prudent, sage qui a bâti sa maison sur le roc. Cette maison, l'eau et la pluie sont venues et ils n'ont pas pu faire tomber. Il est en train de parler de ta vie. Ce n'est pas cette maison dont il parle. Mais ta vie prend son image à la maison. Voilà ce qu'il a dit que les Juifs n'ont pas compris. On parle de sa mort. Jésus dit, vous me tuez, troisième jour je ressuscite. Il a comparé ça au grand temple. Il dit, vous détruisez ce temple. 3 jours je vais relever ce temple. Or avant de finir de construire le temple, ils ont fait 40 ans. Jésus dit, lui va construire le temple là 3 jours. Et ils n'ont pas aimé ça. Amen. Amen. Pourtant, donc ils n'ont pas compris sa version. Ils ont regardé le temps. On lui parle de sa vie. Il dit que l'homme là, il est la maison de l'Esprit de Dieu. Il parle de la maison de Dieu. Dans la Bible où Jésus parle de maison, il parle de ta vie. C'est pas ta vie là. Amen. 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 Donc c'est cette vérité-là, toi et moi, on doit connaître. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, ta vie n'est rien. Amen. Ta vie est comme une maison qui est hantée. Chaque fois qu'un vent souffle, la maison sera emportée. Ou bien s'il y a inondation, la maison va s'écrouler. Donc pour qu'une maison soit solide et que le vent et la pluie ne puissent pas détruire, c'est que la fondation est dans la parole. La parole de Dieu, c'est le roc.
Donc si on compare la maison où on dit non, la fondation est bien faite, béton est bien fait. Ça veut dire que ta vie est fondée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le bon béton, le vrai béton. Amen. Donc voilà ce que je voulais prendre pour t'éclairer ce matin. Nous nous préparions à venir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu soit content? Parce qu'à Rehoboth, on doit faire un sacrifice pour que nos problèmes disparaissent. Pourquoi David a fait un sacrifice? Parce qu'il veut que son problème disparaisse. On ne fait pas sacrifice comme ça. On fait ça pour sortir d'une situation. C'est pour ça qu'on ne laisse pas les autres faire, mais nous tous on participe. J'ai mon problème. Tu as ton problème. Donc je lutte pour mon problème. Mon sacrifice ne va pas te sauver. Mais pour toi que tu fais, c'est ça qui va te sauver. C'est bon? Amen. Donc il est sacrifice par niveau. Donc on fait les sacrifices par niveau. Non, on ne regarde pas les autres. Il y a des gens qui font sacrifice 500. Mais Dieu le relève de son niveau. Parce que c'est à son niveau. Amen. Quelqu'un peut faire sacrifice de millions avant d'être libre. Parce que c'est son niveau. Donc chacun son niveau. Il y a le sacrifice que tu dois faire. Il ne faut pas dire non, il est petit. Non, je suis petit. Si tu dis que tu es petit et que tu restes dans petit. Actuellement, ceux qui peuvent dire qu'ils sont encore enfants, c'est ceux qu'on a encore au dos. Sinon actuellement, toi, tu as une pensée. C'est-à-dire que tu penses à faire des choses. Tu es devenu adulte. Parce que l'enfant, même s'il ne veut pas aller au marché, quand sa maman s'en va, elle le met au dos. Parce qu'il ne se conduit pas lui-même. Mais toi, si maman s'en va au marché, que toi, tu n'as pas envie de partir, est-ce que tu as parti aussi? Non. Non, quand l'heure de dormir arrive là, nous on dit non, on s'en va dormir, vous êtes au dehors ici, non? Tu as ta propre conscience. Alors tu peux prendre une décision. Donc si tu ne comprends pas ça, les parents ont fait non, c'est nous tous. Non. Les parents ne te couvrent pas. C'est pour toi là qui te couvre. Parce que ta pensée pour les parents n'est pas pareille. C'est bon? C'est très bon. Est-ce que vous avez compris? On acclame puissamment le Seigneur. La Bible dit que la compréhension est bonne. Peut-être que tu n'as pas compris. Mais ce matin, Dieu t'a éclairé. Ce que tu dois faire pour qu'après le bord, tu ne sois pas ennemi de Dieu. Et que tes ennemis puissent se prosterner devant toi. Quand on parle des ennemis se prosterner devant nous, ce n'est pas ceux que tu es là qui vont se prosterner devant toi. Mais ce qui dérange ta vie, soit les démons, c'est eux qui te conduisent dans la maladie. Ces démons vont te fuir. La maladie ne peut pas évoluer. Cette maladie va quitter. On dit que la chose est prosternée, c'est que toi tu domines la chose. Tu auras la victoire sur la maladie, la victoire sur les démons, la victoire sur ce qui gâte ta vie. Si tu as compris cela, il est là-bas et dit merci à Dieu. Parce que nous avons compris que si nous obéissons à la parole de Dieu, cela va s'accomplir dans notre vie. Yati onu andem, yako sisi yaba osule, yaba omamale, yaba odumadaile,
et à qui blindement que autrement yodan na quand voulait maman là ayile asenlan oyoli aken vatanza et monsieur sudumano amen et pona et maman nyamie duman acclame pour célébrer le Seigneur. D'accord, blanc wa vie pour c'est ça on va te préparer 9h00 9h00 et fou et un yazo commence le culte.